Dans le sommaire, nous allons parler donc du marché de l'emploi, et ça va être à travers un salon de l'emploi virtuel qui sera donc organisé dans quelques jours. Et pour en parler, parmi nous ce matin, El Mehdi Bentoumi, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Allah يسلمك, merci. Alors, vous êtes responsable et spécialiste donc de l'emploi des jeunes. C'est exact. Voilà. Alors, très bientôt, donc vous allez organiser un salon de l'emploi. Donc, vous n'êtes Oui, en fait, c'est de renforcer l'interaction entre les jeunes et les employeurs. En fait, il y a beaucoup d'activités durant ce salon. Il y aura des workshops, des conférences animées par des experts, animées par des cadres d'entreprise où ils vont parler aux jeunes, leur montrer comment avoir une carrière réussite. Et aussi, il y aura la partie entrepreneuriale qui est la tendance aujourd'hui. On va parler un petit peu d'entrepreneuriat durant ce salon aussi. Alors, vous avez bien entendu des participants, des employeurs déjà, des participants. Donc, parlez-nous un petit peu du choix qui a été fait, de la sélection et puis de l'engouement, on va dire, des entreprises pour participer à ce salon. Très bien. Donc, en fait, on visait par priorité les secteurs qui sont émergents, car World Learning a mené une étude de marché de novembre 2019 à mars 2020. Qui identifie les secteurs prometteurs dans les 2 ans à venir. Et aussi, à partir de cette étude-là, on a réalisé les résultats de cette étude étaient d'identifier les besoins de ces secteurs en termes de main-d'œuvre et en termes d'opportunités B2B pour les startups. Et pour la sélection des demandeurs d'emploi, en fait, on vise durant ce salon les primo-demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les fraîchement diplômés ou bien ceux qui n'ont jamais eu d'expérience professionnelle. Mais tout en ne pas pénalisant les autres demandeurs d'emploi, il y a aussi plein d'opportunités. Il y a maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 500 opportunités d'emploi qui existent maintenant sur la plateforme fournie offerte par les entreprises algériennes. Alors, vous avez parlé de conférences, vous avez parlé de workshops, donc ce sera autour de quoi particulièrement? Pour la première journée, ce sera autour du monde de l'employabilité. Tout ce qui est rédaction de CV, le candidat idéal pour les entreprises. Parce que là, quand on parle de CV, d'entretien, on parle de soft skills. Et on a remarqué que les entreprises en parlent beaucoup. On parle qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont qualifiés en Algérie, mais qui ne savent pas vraiment s'exprimer, montrer leurs qualifications, montrer leurs compétences. Et là, on va les aider durant ces conférences-là. On va essayer de les aider à les encadrer, les orienter, peut-être? Exactement, voilà. Il y aura aussi des thématiques sur l'entrepreneuriat durant le deuxième jour aussi. Donc toujours, alors lorsqu'on parle de salon, généralement on a cette idée ancrée, on va dire, des stands, donc on peut faire le tour, s'entretenir avec les exposants. Ça va se faire comment dans le virtuel? En fait, voilà. C'est un peu le même principe sauf au virtuel. Exactement. Sauf que ça va se faire on au a virtuel. essayé de simuler l'expérience humaine, mais au digital. Donc ça se déroulera sur une plateforme qui s'appelle VFairs. C'est une plateforme spécialisée dans les expositions, les foires. Et là, le candidat doit s'inscrire tout d'abord. Je les encourage d'ailleurs de s'inscrire sur la plateforme. Et le jour J, quand ils vont venir, ils verront, c'est carrément un salon avec des animations, des avatars qui vont bouger, etc. Et il y a l'auditorium. Quand ils cliqueront sur l'auditorium, il y aura la liste des thématiques. Quand ils cliqueront sur la salle d'exposition, il y aura aussi les stands qui vont défiler avec les noms d'entreprise, avec leurs bannières. Et le participant peut aussi interagir avec les entreprises par écrit. Donc, c'est des groupes de discussion que les participants vont avoir avec les entreprises. Et ensuite, les entreprises peuvent aller à une discussion privée pour... Alors justement, là, nous avons une démonstration. Vous nous avez ramené une démonstration. Peut-être que vous pourriez commenter. Donc là, on voit que c'est un questionnaire. Donc c'est un formulaire à remplir. Voilà, c'est le formulaire d'inscription en fait. Voilà. C'est à peu près en format de CV. On a essayé d'aider les jeunes, illustrer un CV. Donc, de raccourcir un petit peu le chemin. Exactement, en remplissant ces informations-là. Et là, on voit
le salon. Ah, il y a Là, même c'est l'accueil, l'info. Exactement. Là, il y aura notre équipe qui va aller aider et donner des feedbacks sur les CV des jeunes. Et là, c'est l'auditorium. On va trouver la liste des conférences. Et là, c'est les stands. Donc, vous avez en avant-première les entreprises participantes. Et là, quand on clique sur un stand, voilà comment ça va apparaître. Et là, je vais donner un exemple. On va voir les postes d'emploi disponibles. Voilà. Et je vais montrer aussi le chat qui est le chat groupé avec les entreprises. Donc là, c'est le premier pas aux participants pour convaincre les entreprises à les interviewer. Et après, l'entreprise, si elle pense que le profil est intéressant, elle peut passer à une discussion privée. Et là, l'entreprise a plus d'options. Donc, elle peut choisir de continuer par écrit ou bien de faire un appel vocal avec le candidat ou faire carrément un appel vidéo avec le candidat et faire l'interview. Très bien. Donc finalement, on est dans un véritable salon, sauf qu'il est virtuel. Voilà. Finalement, vous avez respecté un petit peu l'ancrage que nous avons en tête. Voilà. Mais sinon, on va peut-être revenir au marché de l'emploi aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui intéresse le plus? Quels sont les postes qui sont le plus proposés donc aux demandeurs d'emploi? Et le demandeur d'emploi, il demande quoi particulièrement ou plus? Très bien. Donc, justement, je vais revenir à l'étude qu'on a menée l'année dernière et qu'on a adaptée au mois d'avril et mai selon à la situation actuelle. Et donc, on a identifié quelques secteurs qui sont prometteurs pour les jeunes demandeurs d'emploi et pour les startups. Donc, on a essayé de voir. On a développé en fait une théorie du changement qui dit que si on aide des petites et moyennes entreprises dans les régions où on travaille, ces petites et moyennes entreprises vont avoir on les aide à amoindrir leurs coûts, en les aidant à faire ça, elles augmenteront leur investissement. En augmentant leur investissement, elles augmenteront leur nombre de postes d'emploi. Et aussi, on met en liaison avec des startups ou des micro-entreprises, avec ces petites et moyennes entreprises pour sous-traiter les surplus des process. Et là, ces startups-là vont aussi grandir et recruter des jeunes. Bah, et on aura un retour sur investissement dans un moyen plutôt court, quoi. Exactement. Dans des termes plutôt, j'ai envie de dire, plutôt courts. Voilà. Et je vais résumer si je résume la recherche en deux questions. On pose la question aux employeurs. Quels sont les profils que vous ne trouvez pas dans le marché et quelles sont les compétences que vous ne trouvez pas chez vos nouveaux recrues. Alors, habituellement, on ne pose pas dans le négatif. Hein. On dit qu'est-ce que vous cherchez, mais vous dites qu'est-ce que vous ne trouvez pas. Donc finalement, c'est dans les nouveaux recrues. Voilà. Et là, on parle beaucoup plus de compétences plus que les postes d'emploi. Très bien. Et on a identifié en fait en une douzaine, je vais les lister si vous voulez. Oui, bien sûr. Donc, c'est les tendances actuelles, c'est le contrôle de qualité, le HSE, le graphic design, video editing animation. Il y a le marketing, il y a aussi les agents de marketing digital, il y a les commerciaux, il y a les agents de service clientèle, il y a des agents de e-payment, puisque c'est la tendance des développeurs en ce sens-là. Il y a des agents de machines, des opérateurs de machines, pardon. Il y a des agents d'emballage et aussi des agents d'agriculture qualifiés. Décidément, il y a des métiers qui ne meurent pas, il y a des métiers qui naissent finalement. C'est exact. Et finalement, le plus grand pourcentage, c'est pour tout ce qui est digital, c'est pour tout ce qui est nouvelles technologies. C'est exact, oui. Donc, les employeurs cherchent maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est compétences beaucoup plus qu'emploi. Et parce que, par exemple, je vous donne l'HSE. L'HSE aux États-Unis, par exemple, c'est un diplôme vulgarisé. Vous trouverez tous les étudiants. Qu'est-ce que vous voulez dire par diplôme vulgarisé? Donc, c'est tous les étudiants qui ont ce diplôme-là qui s'appelle OSHA. C'est l'équivalent du HSE, hygiène, sécurité, environnement. Et là, les entreprises parlent de manque de savoir en termes d'hygiène, en termes de sécurité et environnement. Et là, c'est pour ça qu'on parle j'ai donné cet exemple-là, parce que c'est la formation.
nous pensons que ça doit être généralisé, plutôt généralisé à travers les jeunes demandeurs d'emploi. Tout le monde doit avoir ce diplôme-là, ou ce certificat-là, ou cette formation. C'est un diplôme, c'est un certificat qu'on peut avoir à travers une formation spécialisée, ou c'est les universités qui offrent cette formation? En fait, c'est des formations spécialisées. On offre ces formations aussi gratuitement aux jeunes parce que notre organisation est à but non lucratif. Vous-même, dans votre organisation, vous organisez ce genre de formation? Oui, donc ça rentre dans le cadre de nos projets. On travaille en ce moment sur Alger et Sétif, mais on prévoit d'étendre le projet prochainement, très prochainement, Inch'Allah. Voilà, donc finalement, vous n'êtes pas que dans l'événementiel, vous êtes aussi dans la formation. Voilà, en fait, c'est la spécialité de World Learning, c'est les méthodes pédagogiques d'enseignement. Donc voilà, on développe des formations en soft skills et on adapte des formations techniques au marché algérien. Très bien. Et ça, dans le cadre, je vais citer aussi nos partenaires qui font le travail sur le terrain, qui sont ACSE, Algerian Center for Social Entrepreneurship, c'est vos voisins d'Alger. Et aussi, il y a l'école MBI de Campus Sétif. Et ce projet-là est financé par le MEPI, le Middle East Partnership Initiative. Très bien. Alors là, c'est donc votre première expérience en tant que salon virtuel. Quelles sont un petit peu vos attentes? En fait, on s'attend, la plateforme supporte jusqu'à 10 000 utilisateurs en temps réel, mais notre objectif qu'en première édition, c'est d'avoir 2000 jeunes qui vont venir discuter avec les entreprises, les employeurs. Juste 2000 alors qu'habituellement vous arrivez jusqu'à 8000? Voilà, en fait c'est une première édition virtuelle, donc même nous on ne sait pas à quoi s'attendre vraiment. On espère que ça va bien se passer, parce que même avec les entreprises c'est leur première expérience virtuelle et tout. Et là, alors justement, vous dites que les entreprises c'est leur première expérience virtuelle. Est-ce que vous sentez qu'il y a une réticence ou il y a quand même un engouement de la part des entreprises? En fait, il y a beaucoup de la curiosité et beaucoup d'enthousiasme à participer à cet événement. Donc là, quand je parle de salon virtuel, ils me demandent comment, envoyez-moi les visuels, je veux voir comment ça se passe. Et là, il y a tout de suite un répondant positif. Voilà, oui. Vous aurez combien d'exposants avec vous? Pour l'instant, nous avons 33 exposants et nous avons encore 7 stands à prévoir et on peut aller jusqu'à 50 entreprises en fait. Très bien. Donc, les entreprises, pratiquement, la plupart d'entre elles versent quand même dans les nouvelles technologies, ou il y a des entreprises un petit peu dans tous les secteurs? C'est à peu près dans tous les secteurs, mais oui, une remarque que j'ai eue, c'est les postes d'emploi, la tendance, c'est tout ce qui penche vers la technologie. Donc, c'est les développeurs web, les développeurs mobiles, c'est les community managers et tout. Voilà, donc finalement, même les autres secteurs versent un petit peu dans les nouvelles technologies, on en a besoin finalement. C'est exact, parce que là, donc c'est l'adaptation, les entreprises doivent s'adapter à la situation et il n'y a pas mieux pour économiser le temps et les efforts et l'investissement que la technologie. Voilà, effectivement. Mais merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette édition. Et merci à vous. Donc, je rappelle, El Mehdi Bentoumi, vous êtes spécialiste de l'emploi des jeunes. Voilà. Donc, peut-être un dernier mot avant de se quitter? J'encourage les jeunes justement à s'inscrire sur la plateforme. Il y a aussi l'événement qui est sur Facebook. La page c'est World Learning Algeria. Il y a l'événement, il y a le lien aussi. Je ne sais pas si c'est possible d'afficher le lien sur l'écran. Donc c'est algeriaworklinks.vfairs.com. Voilà, ben merci beaucoup. Et c'est gratuit. Voilà. Merci beaucoup. Donc, le Mehdi Bentoumi, nous vous souhaitons beaucoup de succès pour cette pas première édition, mais on va dire une nouvelle tendance de l'édition, une nouvelle façon de voir. Merci beaucoup et donc on vous dit encore une fois beaucoup de réussite et à très bientôt. Et on continue donc le programme de Bonjour d'Algérie. Ces temps-ci, donc il faisait très froid, il a neigé dans les